Bonjour, cette vidéo va être super excitante. J'ai conçu un tout nouveau concept. Je vais parler de 15 mots d'autorité et toute la liste a été compilée par moi. Il y a des phrases explicatives et bien sûr, je vous enseignerai aussi l'utilisation des mots. Donc, une fois que vous aurez terminé cette vidéo, soyez sûr que vous serez prêt à utiliser ces mots. Tout ce que vous devez faire, c'est rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si possible, notez ces mots, cela vous aidera vraiment. Sinon, tout est dans la description de cette vidéo. Sauvegardez-la quelque part pour pouvoir y revenir quand vous le souhaitez. Très bien, commençons maintenant la vidéo. Je vais parler de 15 mots d'autorité qui montrent que vous commandez le respect. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes imposent le respect lorsqu'elles parlent? C'est comme si elles avaient une autorité naturelle dans leurs mots qui incitent les autres à prêter attention et à écouter. Aujourd'hui, je partage un vocabulaire qui fait exactement cela. Il vous aide à vous démarquer en tant que personne qui sait de quoi elle parle. Je sais que parler peut parfois être un défi. Nous voulons exprimer notre autorité. Nous voulons que nos subordonnés nous écoutent. Nous voulons avoir cette maîtrise lors d'une réunion. Quand nous avons une réunion avec nos supérieurs et juniors, nous voulons parler pour que les gens écoutent, qu'ils sentent que je sais de quoi je parle. Dans cette vidéo, nous explorons un vocabulaire qui dépasse les mots élégants et stylés. Ce sont des mots forts. Les termes qui, bien utilisés, projettent confiance, crédibilité et autorité. Que ce soit au travail, lors de présentations, de déjeuners d'affaires ou dans les conversations quotidiennes, le bon langage peut changer la perception des autres. Vous le savez. Réfléchissez-y. Paraître autoritaire ne consiste pas juste à impressionner. Il s'agit de rendre vos idées mémorables et de vous démarquer comme quelqu'un qui mérite l'attention. En maîtrisant ces mots, vous pourrez communiquer avec clarté et intention. Deux choses que les gens respectent. Bientôt, vous découvrirez des mots puissants, leur sens et comment les utiliser naturellement dans les conversations. Je donnerai aussi des exemples pratiques pour vous montrer quand et comment utiliser chaque mot efficacement. Prêt à améliorer vos compétences en communication à un autre niveau? Commençons par le premier mot de la liste. Avant tout, cela signifie le plus important ou principal. D'accord? Quelque chose qui est le plus important. Par exemple, notre priorité principale est de répondre aux attentes de nos clients. Comprenez pourquoi principal est autoritaire. Cela montre que vous savez que quelque chose est important. Mettre l'accent sur la confiance et la clarté signifie que vous êtes conscient de ce dont il s'agit et que vous connaissez l'ordre, ce qui vient en premier et ce qui vient en dernier. Le mot suivant sur la liste est accélérer. Je suis sûre que vous avez entendu ce mot, mais vous ne l'avez pas utilisé. D'accord, le sens du mot est d'accélérer un processus ou de faire en sorte que quelque chose se produise plus tôt. Exemple de phrase. Accélérons l'approbation pour tenir le calendrier. Pas de souci, nous avons des exemples pour chaque mot. Prenez des captures d'écran si vous voulez, ou sinon, sauvegardez cette vidéo ou notez-le dans votre journal, peu importe le journal de pratique que vous utilisez pour l'anglais. D'accord. Alors pourquoi ce mot est-il autoritaire? Comprenons. Il montre de l'efficacité et un contrôle sur les délais, ce qui est une qualité forte et dominante. Parfait, continuons. Substantier, un mot super à utiliser. Commencez à l'utiliser dès aujourd'hui. Le sens du mot est très simple, fournir des preuves ou un soutien pour une affirmation. D'accord, donc lorsque vous fournissez une preuve pour ce que vous dites ou ce que vous présentez, c'est à ce moment-là que vous étayez votre propos, quoi que vous présentiez. D'accord, voici la phrase d'exemple. Je peux étayer mes recommandations avec des données provenant d'études récentes. Pourquoi est-ce autoritaire? Utiliser le mot « étayer » vous fait paraître informé et prêt à soutenir vos déclarations. Cela montre que vous savez de quoi vous parlez. Vous savez que tout ce que vous dites ou tout ce qui sort de votre bouche a une preuve. Vous pouvez le justifier, n'est-ce pas? Voyez, en expliquant ce mot, je l'ai utilisé tellement de fois que je suis sûre qu'il s'est déjà imprimé dans votre esprit. Passons au suivant, mandat. Le mot mandat est très courant aujourd'hui grâce au système UPI dans notre pays, n'est-ce pas? Mais que signifie précisément le terme mandat? C'est un ordre ou une exigence officielle, n'est-ce pas? Vous créez des mandats pour les paiements.
Donc, si un paiement doit être effectué chaque mois, disons à Google ou à Apple, ce qui se passe, c'est que vous créez des mandats pour son UPI. C'est donc un ordre ou une exigence officielle. Exemple de phrase. La nouvelle politique oblige tous les employés à assister aux sessions de formation. D'accord, donc c'est un nouvel ordre que vous devez suivre. Pourquoi est-ce autoritaire? C'est simple à comprendre, mais je vais expliquer. Un mandat implique autorité et responsabilité, montrant que vous établissez des attentes claires. Vous montrez exactement ce qui est requis dans ce scénario. C'est pourquoi le mot mandat a une certaine importance. Très bien. Ensuite, nous abordons le concept d'optimisation. Optimiser signifie rendre quelque chose aussi efficace ou fonctionnel que possible. Par exemple, il est nécessaire d'optimiser nos ressources pour atteindre une production maximale. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Optimiser, c'est amener quelque chose à son plein potentiel. Aussi simple que cela. Donc, vous optimisez vos ressources, vous optimisez votre temps. Vous optimisez les ressources en les amenant à leur plein potentiel. Vous optimisez votre temps en l'utilisant parfaitement, en accomplissant autant de choses que possible dans une journée. Comprenons pourquoi c'est autoritaire. Cela montre une approche stratégique qui exale autorité et précision. Oui, cela montre de la précision. Cela montre que vous êtes concentré sur accomplir les tâches. Cela montre que vous êtes prudent, que vous évitez le gaspillage, que vous ne voulez pas que les ressources ou votre temps soient perdus. Cela montre donc de la précision et de l'autorité. Le suivant est levier. Encore une fois, c'est un mot que vous avez dû entendre, mais je ne vois pas beaucoup de gens l'utiliser, c'est pourquoi il figure sur la liste. Le sens de ce mot levier est d'utiliser des ressources ou des outils pour atteindre un objectif. Donc, lorsque vous exploitez quelque chose, vous faites usage des ressources ou des outils qui vous sont permis ou qui sont à votre disposition pour atteindre un objectif spécifique. D'accord, j'utilise quelque chose. J'exploite cette chose. Bien sûr, on devrait utiliser nos connexions dans l'industrie pour de meilleurs résultats. Vous voyez, pourquoi cela semble-t-il autoritaire? Le terme leverage suggère une approche intelligente et ingénieuse, vous faisant paraître stratégique, vous donnant l'air de bien comprendre votre situation, de savoir ce qui est à votre disposition et comment l'utiliser, et c'est ainsi que vous en tirez parti. D'accord, le prochain mot sur la liste est endorse. Endorse signifie: je suis sûre que vous avez entendu ce mot en relation avec les influenceurs de nos jours. Ils font des promotions de marque. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Que signifie le mot endorser? Cela signifie donner son approbation ou son soutien à quelque chose. Donc, quand je soutiens une marque, je donne mon approbation à cette marque. Je dis « Ah, c'est bien, vous pouvez l'utiliser. D'accord, quand je soutiens quelque chose, je montre mon appui pour cela, n'est-ce pas? » Donc, c'est ça soutenir et pourquoi approbation est souvent utilisée avec les influenceurs. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Voici votre exemple. J'approuve pleinement cette proposition en raison de ses avantages potentiels. D'accord? Je suis donc sûre qu'il y aura des avantages et c'est pourquoi j'approuve cette proposition. Pourquoi est-ce autoritaire? Comprenons cela. Approuver semble formel et cela semble confiant. Cela montre que votre approbation a du poids. Si j'approuve quelque chose, si je dis que je l'approuve, cela signifie que je montre mon approbation. Et cela signifie que mon approbation a du poids. Si quelqu'un qui n'a absolument aucune autorité dans un domaine dit « j'approuve cela », comme si je disais que j'approuve les satellites de la NASA. Maintenant, imaginez un influenceur de mode approuvant les satellites de la NASA ou des projets futurs. Vous diriez « d'accord, quelle connaissance avez-vous de ce domaine? Cela signifie que cette personne, vous ne pensez pas que cette personne a des connaissances ou des idées dans le domaine dont elle parle. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas approuver cela. Vous ne pouvez approuver que quelque chose où votre approbation a du poids, où elle signifie quelque chose. D'accord, le prochain mot sur la liste est exposer. Cela signifie expliquer quelque chose en détail. D'accord, donc quand j'expose quelque chose, je suis simplement en train de l'expliquer. C'est juste une meilleure façon de dire expliquer? D'accord, donc exposer signifie expliquer. Je serais heureux d'exposer les avantages de cette approche. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce autoritaire? Utiliser expound vous fait paraître informé et articulé. Deux qualités qui transmettent de l'autorité.
Articuler, c'est parler clairement. Donc, être articulé signifie que je vous comprends bien car vous êtes clair dans votre élocution, votre façon de parler ou vos idées. C'est quand vous articulez. D'accord? Deux qualités qui confèrent de l'autorité: articuler et informer. Le mot suivant sur la liste est déterminé. Ce n'est pas incertain, c'est déterminé. D'accord? Cela signifie découvrir quelque chose avec certitude. Donc, le mot incertain a déjà certain dedans. Ce n'est pas trop dur à retenir, non? Découvrir quelque chose avec certitude. Quand vous êtes sûr de quelque chose, donc vous vous en assurez, c'est à ce moment-là que vous le vérifiez. D'accord, phrase d'exemple. Nous devons déterminer la cause principale avant de faire des changements. Pourquoi est-ce autoritaire? Cela implique de la minutie et un besoin de précision, suggérant que vous ne prendrez pas de décision sans information complète. C'est pourquoi déterminer est un bon mot à utiliser dans votre bureau ou lors de vos réunions formelles. Je vais vérifier avec lui ou bien examiner attentivement l'info et revenir vers vous. Sinon, je vais voir sa position. Observons ce qu'il dit. Vous avez bien compris. Le mot suivant sur la liste est délégué, un mot plutôt simple mais que la plupart des gens n'utilisent pas très souvent. Déléguer signifie confier une responsabilité à quelqu'un d'autre. D'accord, si je vous délègue une tâche, je vous demande de la faire. Quand puis-je vous déléguer quelque chose? Quand j'ai le pouvoir de déléguer. Si je suis votre subordonné, puis-je déléguer à mon supérieur? Non, je peux pas. Pas permis. Vous ne pouvez déléguer quelque chose qu'à quelqu'un qui est d'un rang inférieur au vôtre. N'est-ce pas? Exemple de phrase. Je vais déléguer ces tâches pour m'assurer que nous respectons un délai. Donc, la délégation est la clé. Vous avez dû entendre ce terme, la délégation est la clé. Phrase courante. Cela signifie que tout ne peut pas être fait par une seule personne. Dans une équipe, coopérer est crucial pour respecter les délais. C'est ça, déléguer. Pourquoi cela paraît-il autoritaire? Révisons. Déléguer montre du leadership et une compréhension de la gestion d'équipe, ce qui engendre le respect. Le mot suivant sur la liste est défendre. Défendre signifie soutenir ou recommander publiquement une cause. Donc, si je défends une ONG, cela signifie que j'en parle publiquement, montrant publiquement mon soutien à leur travail, à leur cause. D'accord, exemple. Je plaide pour un meilleur équilibre entre vie pro et perso. Cela signifie que je soutiens l'idée que travail et vie doivent être équilibrés. Parfois, on dit qu'il n'y a pas d'équilibre entre vie pro et perso, car le travail est leur vie. Mais vous savez ce qu'est l'équilibre, et moi, je soutiens vraiment cette idée. Je soutiens réellement cette idée. Il y a le travail, il y a la vie. Les deux ne devraient pas être mélangés. Profitez de vos 20, 30, 40 ans et même de vos 60, 70, 80 ans. Mais aujourd'hui, profiter de la vie est un vrai défi pour les gens dans la vingtaine, trentaine et je pense aussi quarantaine. Alors, pourquoi est-ce autoritaire? Comprenons cela. Défendre une idée montre du leadership. Afficher de la confiance dans votre position sur des sujets clés. Cela montre où vous vous situez sur ce concept dont les gens débattent. Cela montre votre position. Cela indique aux gens où vous vous situez. Ensuite, il y a articuler. Je pense que j'ai déjà abordé cela quelque part dans la première moitié de la vidéo. Articuler signifie exprimer une idée de manière claire et efficace. Parler clairement, je l'ai dit, non? C'est une compétence majeure, c'est crucial en communication. Si je parle, mais que mes mots ne vous atteignent pas ou que vous ne comprenez pas la plupart de ce que je dis. Mes mots sont très sophistiqués, très élégants, ou ils sont confus, ou ils sont censés sembler confus, comme si je parlais délibérément d'une manière qui vous empêche de comprendre ma position. C'est alors que l'articulation fait défaut. Quand vous exprimez quelque chose clairement et efficacement pour une communication complète, c'est là que l'articulation est totale. Passons à l'exemple de phrase. Permettez-moi d'articuler les avantages de cette stratégie. Pourquoi est-elle autoritaire? Je suis sûre que vous comprenez. Être articulé montre clarté et maîtrise de la communication. Cela projette intelligence et confiance. Passons au suivant. Restructure. Un excellent mot qui est en fait assez souvent utilisé, mais principalement sur Internet où vous voyez des écrits. Restructurer est un mot courant, mais la plupart des gens ne l'utilisent pas dans leur vie quotidienne. D'accord. Alors, quelle est la signification de ce mot? Restructuration. Restructurer signifie organiser quelque chose différemment pour l'améliorer.
Donc, je procède à une réorganisation de quelque chose parce que je souhaite l'améliorer et c'est cela que l'on appelle restructurer. Nous devons entreprendre une restructuration de l'équipe pour optimiser la productivité. Parfois, l'équipe ne fonctionne pas de manière harmonieuse parce que les personnes qui détiennent de l'autorité ne savent pas comment exercer efficacement le leadership. Donc, vous devez restructurer l'équipe et placer des personnes qui savent être des leaders au sommet afin que l'équipe puisse à nouveau fonctionner. C'est cela, restructurer votre équipe. Pourquoi est-ce autoritaire? La restructuration reflète une stratégie. Cela signifie que vous souhaitez améliorer l'efficacité par des changements proactifs. C'est pourquoi elle est autoritaire. Très bien, le prochain sur la liste est renforcer. Cela signifie renforcer ou soutenir une idée ou une pratique existante. Passons rapidement à l'exemple pour que vous compreniez mieux. Nous devrions intensifier notre engagement envers la satisfaction des clients. Cela signifie que je consolide l'idée initiale. Je réintroduis l'idée ou la pratique initiale. Je veux que mes collaborateurs s'en souviennent afin qu'ils commencent à y prêter attention à nouveau. Donc je renforce l'idée. J'apporte plus de poids à une idée originale. Cela renforce l'idée. Pourquoi est-ce autoritaire? Renforcer l'idée montre un engagement envers les valeurs clés. Le prochain est superviser, le dernier sur la liste. Je suis sûre que la vidéo était agréable et utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Partagez-le avec vos proches, amis et famille. Apprenons ensemble. Signification de ce mot. Superviser signifie surveiller ou être responsable d'un processus ou d'une activité. Exemple de phrase. Je vais surveiller attentivement la mise en œuvre pour m'assurer qu'elle s'aligne bien avec nos objectifs. Donc, vous supervisez la mise en œuvre. Cela signifie que vous vous occupez de la mise en œuvre de manière à ce qu'elle s'aligne sur vos objectifs afin d'être plus productif et de pouvoir livrer de meilleurs résultats. D'accord, pourquoi cela montre-t-il de l'autorité? Parlons-en. À l'étranger évoque la notion de responsabilité ainsi que d'engagement. Et ces deux éléments indiquent que vous prenez le contrôle des résultats. Vous êtes attentif aux résultats, vous vous en souciez. Cependant, faites attention, cela peut signifier exactement le contraire. Que diriez-vous de cela? Alors c'est un contronyme. Qu'est-ce que les contronymes chauds? Les contronymes sont des mots qui ont deux significations et ces deux significations se contredisent. Donc, un sens est une chose et l'autre est opposé. Ainsi, superviser peut signifier examiner attentivement. Cela peut aussi vouloir dire ignorer complètement. Supervision. Vous avez dû entendre ce mot. Supervision. Oh, désolé. C'était une négligence. Je l'ai manqué, non? Ces mots sont aussi appelés des mots génériques. Ces mots incluent des définitions qui peuvent se contredire mutuellement. Par exemple, poussière. Donc, je dépoussière mon clavier. Cela signifie que j'enlève la poussière de mon clavier. Et en même temps, je pourrais utiliser le mot poussiérer très différemment. Je suis en train de saupoudrer le gâteau. Cela signifie que je jette de la poudre ou de la décoration sur mon gâteau. N'est-ce pas? J'ajoute une fine couche sur le gâteau. Elle a saupoudré le gâteau de sucre glace. Vous saupoudrez souvent le gâteau de sucre. Sucre en poudre. N'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, une simple demande. Si vous pensez que cette vidéo vous a aidé, vous savez quoi faire? Mettez un j'aime, cela aide énormément la vidéo à se développer. Elle continuera à atteindre de nouvelles personnes et à les éduquer si vous lui mettez simplement un j'aime. Abonnez-vous également pour que nous restions en contact, car je ne connais pas d'autres moyens d'être en contact avec vous. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de votre famille. Faites de votre mieux. Mangez sain. Au revoir.